Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pierre Maldia, toujours un réel plaisir, vraiment un réel plaisir de discuter avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi nous devrons être une opportunité pour les autres et non le contraire. Vous savez, dans la vie, on n'a pas le même parcours, on n'a pas affronté les mêmes problèmes. C'est pour cela qu'on peut voir 10 personnes faire la même chose de 10 façons différentes, ou même que certains n'y arrivent pas. C'est normal. Si nous prenons en compte cette réalité, pour moi, il existe 3 positions à adopter pour une relation saine avec l'autre. D'ailleurs, je vous raconterai une petite histoire d'un village lointain à la fin de cette vidéo. La première position concerne la position qu'il faut avoir face à une personne qui a réussi comme vous ou qui a réussi différemment. Il faut apprendre à féliciter, à encourager. Vous savez, c'est rare de tout savoir faire du jour au lendemain. Il est possible qu'un jour, votre méthode magique faillisse et que vous ayez besoin de l'autre. Et si auparavant, vous l'avez traité de méchant, d'inutile, de nul, si vous l'avez démotivé entre-temps, il serait hésitant de vous tendre la main en cas de besoin. C'est normal, c'est la nature humaine. La deuxième position consiste à intervenir face à une personne qui n'y arrive pas encore, en lui apportant une idée, une méthode qui lui permet de trouver la solution à son problème et l'encourager. Dans ce cas, celui qui reçoit l'encouragement se sentira beaucoup plus en confiance la prochaine fois. Et vous, la seule chose qu'on pourra vous ôter, ce sera le fait de se sentir utile. Et ça, c'est une source de gratitude énorme. Une chose est sûre, c'est qu'il ne pourra jamais faire exactement pareil comme vous l'aviez fait. C'est possible qu'il fasse un petit peu plus que vous. Et vous pourriez vous appuyer sur ses réalisations pour perfectionner ce que vous avez fait auparavant. Et ainsi de suite. C'est une sorte de concurrence bien fondée. Ce n'est pas une concurrence destructive. La troisième position consiste à ne rien dire quand on n'a pas d'éléments positifs à apporter, au risque de décourager ou de démotiver la personne. Même si vous êtes contraint à intervenir parce que c'est un très proche, on ne peut pas rester indifférent. Ok, faites un effort de juste l'encourager. Faites-le savoir que vous êtes convaincu qu'il va y arriver. Ces petits mots d'encouragement que vous allez planter dans son esprit a un pouvoir fou qui vont l'aider à trouver ses propres solutions et achever ou réussir ce qu'il a commencé avec détermination. Il faut être une opportunité pour les autres. Mais je tiens à vous dire également que c'est pas faire le boulot à la place de l'autre. C'est une sorte de solidarité, d'aide à la recherche de solutions et une reconnaissance qu'on a le droit d'être différent et qu'on peut avancer en aidant l'autre. Vous savez, ce n'est pas une faiblesse d'être à l'écoute ou au service de l'autre. C'est plutôt une attitude de gagnant, l'attitude d'un leader 2.0. Si vous ne pouvez pas aider significativement, encouragez simplement. Ainsi, vous êtes une opportunité pour cette personne parce que vous ne l'empêchez pas d'avancer. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de 4 personnages d'un village lointain. Le premier personnage habitait au coin de rue où tout le monde passait pour aller au travail. Et un jour, il a eu l'idée de planter des arbres fruitiers pour tout le village. Le deuxième personnage surgit avec un ton un peu désastreux, un peu démotivant, en disant « Les anciens habitants de ce village ont essayé, ça n'a pas marché. Et en plus, toi, tu n'as même pas une formation. De toute façon, ça prend du temps. Et je pense qu'il serait mieux pour toi d'abandonner cette folie. » Le troisième personnage lui dit que c'était une très bonne idée, mais que l'endroit où il souhaitait planter était très rocheuse et qu'il ferait mieux d'aller voir un expérimenté qui pourrait l'expliquer comment entretenir ces plantes et quel type de plantes choisir. Le quatrième personnage, en vrai, il dit qu'il n'a jamais fait, qu'il n'a aucune idée, mais qu'il pourrait apporter un soutien si le premier personnage tenait vraiment à le faire. Le premier personnage étant vraiment déterminé à l'avoir envergimenté dans un village voisin, et ce dernier l'expliqua comment entretenir ces plantes et l'aida à choisir les plantes adaptées au sol rocheux. De retour, il expliqua au troisième personnage et au bout de 2 ans, ils ont des fruits en abondance dans le village. Ils ont eu de nouveau l'idée de varier leurs plantes. Et très rapidement, ils sont devenus le village qui produisait la plus de variétés de fruits, ce qui leur a valu une notoriété qui ne se sont pas fixés au départ. Et les villages voisins venaient apprendre comment faire de la diversité sur un sol rocheux auprès d'eux. Vous voyez comment, ensemble, on arrive à faire des trucs magnifiques. La morale de l'histoire est que le premier personnage a eu la sagesse de prendre que des éléments qui lui permettent d'avancer dans tout un tas d'éléments. Quand bien même que les propos du deuxième personnage étaient un petit peu décourageants. Ceci m'amène à la dernière chose que je vais vous dire, vous qui regardez cette vidéo. Parce qu'on veuille ou non, il y aura des gens qui vont nous dire des choses qui pourront nous blesser, même s'ils ne le feront pas exprès. Donc il faut toujours prendre le positif dans tout ce qu'on rencontre, dans tout ce que les gens nous disent, et essayer de mettre de côté tout ce qui a une tendance à nous détruire. Sur ce, je vous remercie sincèrement et je vous dis à très bientôt pour une vidéo.